Oula, on a un petit retard de 5 minutes. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Excusez-nous, là, on a eu un petit retard, toujours problème technique, comme vous connaissez. Mais c'est bon, on a eu 8 minutes de retard. Vraiment, on est vraiment désolé. On est vraiment désolé pour ça. Alors, sans plus tarder, je reçois aujourd'hui la prophétesse, Maman Lydia Veilly, qui est mon invitée aujourd'hui, à qui est-ce que j'ai vraiment l'honneur de la recevoir. Donc, je vais aller, Maman Lydia, elle est pasteur dans Héritier de la promesse, et elle est beaucoup, j'aimerais à ce que maman elle-même puisse se présenter, puisque sa biographie, si je me mettais à les dire, c'est beaucoup. Elle-même, elle saura comment couper ou quoi pour que vous puissiez la connaître mieux. Parce que moi, je veux le faire. Elle est mère de 5 enfants, mais elle aura elle-même à s'introduire pour se laisser savoir à son peuple. Bonjour, maman. Bonjour, maman Valérie. Oui, maman. Merci, maman. Oui, maman. Je vous laisse déjà vous introduire, parler de vous, vous présenter, voilà. Ok, je suis Lydia Veilly. Pour ceux qui me connaissent depuis le Congo à la borne, je suis Mamie Veilly et je suis servante du Seigneur, je suis prophétesse et je suis mariée à un seul homme. Mon mari, c'est l'apôtre Gabriel Veilly, avec qui nous avons 5 beaux enfants, une fille et 4 garçons. Et voilà, j'ai fait plusieurs années en Afrique du Sud, 24 ans en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, actuellement, nous sommes installés au Canada. Voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, comme l'a dit sa servante Valérie. Sinon, on va prendre tout le temps de l'émission pour la présentation. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alors, merci maman. Alors, maman, on va déjà commencer là. On voulait savoir, comme à l'accoutumée toujours, qui est cette femme? C'est quoi femme unique et exceptionnelle? Quelle est cette femme? Comment elle est unique et qu'attendez-vous par ça? Par unique et exceptionnelle, maman. Ok, j'ai reçu cette invitation de répondre à quelques questions. Et vous savez que nous ne faisons pas cette émission parce que nous connaissons plus que les autres. Mais nous voulons juste lancer une vision que la sœur Valérie a. Et son ministère ou le thème qu'elle a choisi aujourd'hui, c'est la femme unique et exceptionnelle. Alors, j'ai essayé de réfléchir. Vous n'êtes pas unique parce que vous avez des biens. Vous n'êtes pas exceptionnel parce que nécessairement, on vous a écrit dans les journaux. Vous n'êtes pas exceptionnel parce que vous vous comparez aux autres. Mais j'ai fait une étude et une réflexion. On parle d'une femme unique. C'est cette femme qui a son quotient intellectuel est unique. Donc, on ne va jamais trouver le quotient intellectuel que vous avez chez quelqu'un d'autre. Même si vous n'avez rien et que l'autre a tout, mais vous ne pouvez pas être ensemble. Parce que déjà, votre quotient intellectuel, Dieu l'a donné seulement à vous. Ça fait de vous quelqu'un d'unique. Donc, quelqu'un autre comme vous n'est pas encore né. Si vous voulez savoir, donc n'est pas encore né. Amen. Alors, votre mission sur la terre est unique. Amen. Ce à quoi Dieu vous a appelé est unique. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut le faire. C'est ce qui fait d'une femme ou d'un homme quelqu'un d'unique et d'exceptionnel. Donc, on parle de vos talents. Les talents que vous avez sont vraiment spéciaux et uniques à votre genre. Amen. Alors, vous n'êtes pas né, vous êtes né unique, ma sœur, là où vous êtes, mais exceptionnel, on le devient. Vous êtes né unique, mais vous n'êtes pas exceptionnel dès votre naissance. Donc, pour devenir une femme exceptionnelle, extraordinaire,
ça demande un travail. Donc, mon quotient intellectuel est à moi. Les capacités que Dieu m'a données, ça se retrouve seulement en moi. Ma vision est à moi. Mes talents sont à moi. Mais pour que je devienne exceptionnelle, c'est la dimension qui me pousse à travailler ce que j'ai, à les développer pour qu'on parle de moi comme une femme exceptionnelle. Il y a un travail à faire pour devenir une femme extraordinaire, une femme remarquable. On n'est pas avec ça. Ça demande un travail. Voilà ma définition. Wow! Voilà. Wow! Ça, c'est fort. Mais maman, ce que vous avez dit était vraiment très important. Et vraiment très important. Maintenant, cette femme qui va écouter, elle va chercher à savoir comment est-ce que je dois leur faire pour devenir exceptionnelle. Parce que là, vraiment, c'est votre définition, ça m'a vraiment boosté pour savoir, c'est vrai que je suis unique, mais je dois devenir exceptionnelle. Mais c'est quoi les outils que je dois avoir pour que ça puisse faire de moi exceptionnelle? Bon, je crois qu'on donnera un peu plus de détails à la deuxième question, mais là déjà, vous avez la femme vertueuse dans Proverbe 31. Ce n'est pas une femme qui est née exceptionnelle, mais elle est devenue exceptionnelle par une certaine discipline. C'est une femme de planification, par exemple. Amen. On dit que pendant qu'il est encore très tôt, cette femme-là se lève pour donner des tâches dans sa maison. Elle se lève pour faire ce que peut-être les autres femmes qui ne sont pas exceptionnelles vont dormir jusqu'à 11 heures. Mais la femme vertueuse de la Bible ou la femme de qualité de Proverbe 31 se lève lorsqu'il est encore jour, n'est-ce pas? Alors, autrement dit, vos talents doivent être mis en valeur si vous voulez devenir exceptionnel. Les talents ne sont pas une décoration d'une maison, à ma connaissance. Je ne prends pas mes talents pour que je puisse seulement en parler. Les talents sont des choses qui doivent être mises en valeur, utilisées si vous voulez devenir une femme extraordinaire. Parce qu'on vous connaîtra par ça. S'il y a beaucoup de femmes qui disent, moi, je suis une femme puissante, je sais parler, mais elles le disent dans leur chambre. Mais si vous savez parler et que vous pouvez sortir ou parler à quelqu'un au téléphone, lui faire du bien, vous commencerez à devenir extraordinaire. Alors, votre expérience de la vie est unique et exceptionnelle à vous. Mais si vous la gardez pour vous, vous ne serez pas exceptionnel. Vous devez commencer à utiliser même l'expérience de la vie qui a été mauvaise ou bonne pour recadrer quelqu'un. Ainsi, vous allez devenir extraordinaire. Votre histoire, par exemple, à vous, Maman Valérie, à moi, ne peut pas être copiée par quelqu'un. Personne ne peut copier ton histoire. Amen. Et c'est ce qui va faire de toi exceptionnel si tu commences à la raconter. Tu prends ton histoire des bons côtés, même si ça semblait une mauvaise histoire, mais dès que je commence à en parler, quelqu'un, quelque part, va être édifié. Et c'est comme ça qu'il n'y a pas de mauvaises expériences dans la vie. Toutes les expériences sont là pour nous amener à ce niveau d'extraordinaire. Donc, je crois que c'est ça, mettez au service des autres les talents que vous avez, les potentiels, votre mission et la passion que vous avez. Commencez à utiliser ça. Vous avez un style qui peut vous différencier des autres. Amen. Wow. Voilà ce que je peux dire pour cette question-là. Wow, femme exceptionnelle, mon Dieu. Alors, pour la deuxième question, j'ai une deuxième question, maman. Comment alors est-ce qu'une femme qui est appelée au ministère peut se démarquer et jouer un premier rôle? Donc, la femme, elle est appelée au ministère, mais seulement la femme, là, pas seulement elle est à l'église, on sait que maman pasteur ou ceci, mais comment cette femme-là doit faire pour se démarquer, pour jouer un premier rôle? Je crois qu'une femme appelée au ministère peut se démarquer par plusieurs choses. Et la première des choses, il faut qu'elle apprenne à être elle-même. Voilà, on peut s'inspirer des autres, mais c'est cette façon d'être unique qui fait de vous quelqu'un de spécial. Cette femme-là qui veut se démarquer dans le ministère doit apprendre à se respecter elle-même et comprendre qu'elle doit être elle-même
Et voilà, refusez toujours de copier les autres. Parce que vous avez aussi un appel, vous avez une mission, vous avez une vocation qui vous attend. Donc, je dirais que d'abord, elle doit prendre conscience qu'elle a quelque chose. Si peu soit-il, même si c'est petit, écoutez, la Bible dit que c'est le grain de sénévé qui forme aujourd'hui un gros arbre. Christ a dit, ayez la foi comme un grain de sénévé, c'est parce que ça grandit. Ça fait demain un gros arbre. Il faut qu'elle commence par se découvrir et découvrir ce qu'elle a. Oui, je sers à côté des autres. Oui, je suis à côté des autres. Mais je crois que j'ai des grâces, j'ai des dons. J'ai un couloir de grâce, comme l'appelle mon mari. J'ai un couloir de grâce sur lequel je dois marcher. Et c'est quoi mon appel? Il faut qu'elle prenne premièrement conscience quel est son appel et qu'elle puisse avoir une vision claire. Qu'est-ce que je veux atteindre pour me démarquer? Est-ce que je vais faire comme tout le monde? Est-ce que je dois nécessairement copier telle personne? Ou bien je crois que le peu que j'ai reçu, je dois avoir une vision claire. Qu'est-ce que je veux atteindre? La deuxième des choses, donc la première des choses, elle doit être consciente. Autrement dit, elle doit découvrir ce qu'elle a. Deuxième chose, elle doit apprendre à développer ce qu'elle a. Donc, elle doit continuer à apprendre et à s'enrichir. Vous savez, Maman Valérie, à notre honte, hein, nous avons beaucoup dans le ministère comme femmes, comme hommes, nous n'avons pas appris à nous développer, à nous enrichir nous-mêmes. Tu ne peux pas démérer Melchisédek, ça c'est Dieu. Celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est Dieu. Mais nous sommes appelés à nous développer. À continuer à apprendre. C'est quoi mon appel? C'est quoi mes grâces? Et qu'est-ce que je peux apprendre? Une formation, des études appropriées dans le domaine où nous sommes appelés. Et s'enrichir. Tout ce qui est grand a commencé petit, n'est-ce pas? Voilà, tout ce qui est grand a commencé petit. Donc, apprendre à développer cela et les résultats vont commencer à attirer l'attention peu à peu. Et la troisième chose, pour que cette femme puisse se démarquer, il lui faut plusieurs disciplines. Amen. Il faut plusieurs disciplines. La discipline de la prière. La prière, c'est comme l'énergie de toute personne. C'est le moteur qui fait tourner notre vie, notre vision. Il lui faut la discipline de la parole, la connaissance. Comment est-ce qu'elle peut aller loin si elle ne connaît pas la parole de Dieu? Elle va dire quoi au monde? Elle va inspirer les autres avec quoi? Et puis la discipline du travail, Proverbe 14, verset 23 nous dit, tout travail procure l'abondance. Amen. Tout travail procure l'abondance. Si vous êtes cette femme qui veut vous démarquer dans le ministère, apprenez à travailler votre appel, à travailler avec soin, excellence. L'appel que vous avez reçu, les grâces que vous avez reçues. Et comme tout travail procure l'abondance, selon Proverbe 14, 23, vous finirez par être une femme d'excellence et vous allez avancer. Et la qualité dans tout ce que vous faites. Pour moi, je crois qu'il y a plusieurs clés, mais en général, quand on prend ces trois clés ici, on va se démarquer. Voilà, c'est ça que je peux dire pour l'instant. J'ai toujours eu un petit sous-question, maman. Je vais passer vite, mais j'ai un petit sous-question par rapport à votre réponse. Maman, dans l'église, là, une femme, elle a le ministère, elle a appelé le ministère, elle va se démarquer. Mais il y a aussi d'autres femmes qui viennent, qui ne sont pas peut-être de premières femmes, mais elles viennent aussi avec leurs dons. Elles viennent aussi avec des choses que Dieu a mis en elles, à ces femmes-là. Maintenant, elle qui est là, elle a un ministère, maman pasteur ou la première dame, si on doit l'appeler ainsi. Mais comment est-ce qu'elle doit se démarquer s'il y a peut-être d'autres femmes qui ne sont pas appelées, mais qui ont des dons peut-être plus qu'elle? À ce moment-là, comment comment elle doit faire? Bon, c'est comme je dis, apprendre, il faut qu'elle soit elle-même. Toute personne, nous devons, dans la vie, toute femme qui veut se démarquer ne doit pas avoir crainte des autres. Alléluia. Parce que je ne suis pas ce que
la sœur à côté est. Amen. Je ne suis pas ce que la femme à côté est. Je suis ce que je suis avec ce que j'ai reçu. Donc, pour me lever, je ne me lève pas en me basant sur ce que les personnes autour de moi ont. Mais je vais me baser sur ce que j'ai reçu de Dieu. Amen. Et on ne donne que ce qu'on a reçu du ciel. La Bible nous dit. Alors, il faut se lever avec ce courage-là et se dire, ils ont eu ou elles ont eu un temps. Elles ont eu une saison et moi, la Bible me montre que le panier circule encore. Amen, amen. Donc, le panier qui contenait le pain et les poissons circulait vers tout le monde. Aïe, aïe, aïe. Donc, quand c'est mon temps de récolter mon pain et mon poisson, ma provision, je dois me lever avec ce que j'ai. Je vais respecter l'onction des autres, maman. Mais je pars avec cette onction que j'ai. Le Seigneur a dit à Gédéon, va, lève-toi, va avec cette force que tu as. Amen. Donc, c'est ça qui fait notre différence. Si quelqu'un ressuscite les morts auprès de moi, à mes côtés, et moi, je n'ai jamais ressuscité un mort, je n'en fais pas un problème, maman. Je me dis, lui ou elle a reçu le mandat de ressusciter les morts, mais moi, j'ai reçu le mandat de parler à un cœur brisé. Alléluia. Donc, je vais demeurer dans ça avec têtudesse spirituelle, si vous permettez. Amen, amen. Je serai têtue dans ma vision. La personne à côté peut ressusciter les morts, mais moi, je vais parler pour guérir les cœurs d'une femme brisée. Alléluia. Alléluia. Amen. Wow. Ah, notre émission. Ah, je sens déjà, il y a vraiment la présence déjà de Dieu. Alors, maman, il y a une question par rapport à ça aussi. Maintenant, est-ce la guérison de l'âme est-elle nécessaire pour s'engager dans le ministère en particulier? Pouvez-vous nous expliquer avec des exemples? Ouais, la guérison de l'âme, c'est pas nécessaire, c'est important. C'est obligatoire, c'est pas optionnel. Donc, la question est, est-ce que la guérison de l'âme est nécessaire pour entrer dans le ministère ou avant d'entrer dans le ministère? Alors, je réponds que votre âme doit être guérie avant que vous ne puissiez faire n'importe quel pas dans la vie, même en général. Vous savez, comme on ne donne que ce qu'on a reçu, si vous avez des blessures en vous, si en vous, c'est ce que vous avez, c'est ce que vous allez donner. Un blessé blessera toujours les autres. Si vous n'êtes pas guéri aujourd'hui, vous n'êtes pas guéri de la colère. Mais je crois que votre ministère sera enveloppé de beaucoup de colère et de beaucoup de conséquences de la colère. Donc, dans Luc, je crois Luc 19, on parle de l'histoire de l'ânon. Le Seigneur avait besoin de l'ânon pour monter sur cet ânon, autrement dit, pour l'utiliser. Et le Seigneur a envoyé ses disciples et il dit, allez, vous allez voir dans telle ville un ânon qui est attaché. Et détachez-le. Si le maître de l'ânon vous dit, pourquoi vous le détachez, dites-lui parce que le maître en a besoin. Le Seigneur a besoin d'un ânon détaché. Est-ce que quelqu'un va me comprendre? Le Seigneur veut utiliser un ânon détaché. Et Maman Valérie, il y a beaucoup de dégâts aujourd'hui dans l'Église. Il y a beaucoup de dégâts aujourd'hui dans le ministère parce que nous sommes rentrés dans le ministère avec nos plaies, nos blessures du passé et notre message est enveloppé des blessures intérieures. Alléluia. Et si vous êtes une femme remplie d'amertume, vous n'êtes pas encore guérie, remplie de colère, vous êtes stressée, remplie de culpabilité, vous êtes remplie de complexes d'hier, vous êtes remplie de mauvais souvenirs, vous êtes remplie d'orgueil, vous êtes remplie d'un sentiment d'insécurité, maman. Vous n'allez donner que ce que vous avez reçu. Et Exode 15, 26 nous dit que l'Éternel est celui qui nous guérit. Luc 4, à partir des 18, nous dit, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. La guérison des blessures, des cœurs brisés fait partie des CV de Jésus. Wow. Des curriculum vitae de Jésus.
Donc, si ça fait partie des CV de Jésus, nous tous, avant de nous engager, nous devons aller au Seigneur, demander au Saint-Esprit de nous guérir. Parce que si nous ne sommes pas guéris, nous allons reproduire des blessures. Et la race que nous allons reproduire, ça sera la race des hommes et des femmes blessés, des blessés de guerre. Savez-vous, maman Valérie, Oui, maman. que dans une armée, dans un combat, si vous allez dans une armée, un blessé dans l'armée doit être retiré et mis de côté. Sinon, non pas seulement lui va recevoir la balle, mais l'armée va perdre la bataille. Wow. Ouais, parce que dans une armée, tout le monde doit être fit. Tout le monde doit être en bonne santé pour attaquer, même pour attaquer l'ennemi dans le combat spirituel. Dans le ministère, vous allez rencontrer beaucoup de combats. Et si vous n'êtes pas guéri, vous allez perdre la bataille jour pour jour. Donc, je recommande vraiment à chacun de nous, nous tous là, nous sommes venus, moi aussi, j'étais venue avec mes blessures, mais tout au début, avant que je n'aille loin, j'ai demandé au Seigneur de me guérir. Et les blessures, la difficulté avec ça, c'est quoi? C'est que vous n'êtes pas blessé seulement avant d'aller dans le ministère. Au-dedans du ministère, c'est là où il y a... c'est là où les remèdes s'empoignèrent. Là où les remèdes s'empoignèrent. Exactement. Ouais, donc il faut vraiment faire attention à avoir cette rapidité de demander d'être guéri intérieurement, parce qu'un cœur plein de blessures est plein de vengeance. Ce cœur-là est plein d'insécurité. Tout votre message sera plein d'insécurité. Vous savez, il y a des gens qui prêchent sous la colère de Dieu. Dieu va frapper. Dieu va frapper. C'est pas mauvais, mais si vous observez bien, vous allez voir que si vous regardez bien, c'est une plaie. Peut-être quelque part. Et si une femme a été rejetée, n'est pas guérie, va prêcher quoi? Attendez, le Seigneur va vous blesser. Le Seigneur va vous frapper. Vous le savez. Pourquoi votre message est comme ça? Parce que vous n'êtes pas encore guéri de votre blessure. Donc, pour moi, c'est vraiment clair que vous ne pouvez pas rentrer dans le ministère ayant des blessures. Vous êtes victime des abus sexuels d'hier. Vous êtes victime des viols. Vous avez été victime des abus des paroles des autres qui n'ont jamais cru en vous, qui vous ont insulté, qui vous ont dénigré, qui vous ont rejeté. Et nous devons vraiment faire attention. L'onction que le Seigneur nous donne, maman, ce n'est pas pour régler des comptes. Que tout le monde puisse m'entendre. L'onction sur nous, ça n'a jamais été donné pour qu'on règle des comptes. Amen, amen. L'onction du Saint-Esprit sur nous nous a été donnée pour un service précis, pour une utilité commune. C'est ça le but de l'onction, Luc 4, 18 à 21. Amen. Donc, si un blessé n'est pas guéri, si une femme n'est pas guérie et rentre dans les ministères comme ça, elle va développer beaucoup d'anxiété, beaucoup de maladies psychosomatiques, beaucoup de culpabilité, beaucoup d'insomnie, et elle aura tendance à être solitaire. Touchez pas, je vais être seule, loin de toute forme de communauté. Mais le Seigneur a dit, allez le délier car j'en ai besoin, d'accord? Et mon mari a l'habitude de dire, si le ministère ne vous tue pas, vous allez tuer le ministère. Donc, si le ministère ne casse pas ce que vous êtes en vous, ou ce que vous avez en vous, l'orgueil, les blessures, la colère, c'est pour ça qu'il permet beaucoup, il y a beaucoup d'épreuves dans les ministères, c'est pour que nous puissions être guéris, nous puissions nous débarrasser de toutes ces choses, maman. Donc, des exemples pratiques, c'est un peu comme j'ai cité par-ci, par-là, et on peut recevoir des coups dans le ministère, mais nous devons continuer la marche. Nous devons continuer la marche et dire, ce sont des étapes de la vie qui me donnent une expérience. Moi, je crois que tout ce qu'on a connu qui nous fait mal, c'est ça notre message de demain. Amen.
Les anglophones encore définissent ça très bien. Your test is your testimony and your mess is your message. Donc, pour moi, je dis, j'apprends à travers les épreuves, j'apprends à travers la douleur. Alléluia. Et je demande au Seigneur de me guérir. Et quand je me mets debout, ça devient mon message. Je peux dire à une femme, parce que j'ai été blessée plusieurs fois. Maman Valérie, les blessures que nous, on a connues dans le ministère, on ne l'a jamais connues dans nos familles. C'est à l'église qu'on nous a blessés, qu'on nous a déchiquetés. C'est dans l'église qu'on nous a humiliés. C'est dans l'église qu'on a connu l'abandon, le rejet de toutes sortes, je te dis. Alléluia. Des personnes que vous aimez, que vous aidez et qui vous rejettent sans cause des fois. Alléluia. Vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais à la fin, quand vous priez, quand c'est vraiment Yahweh qui vous a appelé, il va vous dire, lève-toi, comme il a dit à Élie. Le chemin est encore long. Tu ne vas pas mourir dans le désert. Le corbeau viendra te donner la viande. Le corbeau viendra te donner le pain et l'eau. Parce que le chemin à parcourir est encore long. Alléluia. Et qu'est-ce que j'ai fait? Mes blessures d'hier, je suis guérie de ça et j'ai un message pour une femme demain. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux dire à une femme pasteur, à une femme ministre, à une femme servante de Dieu, je peux lui dire, oh, ce que tu vis là, c'est rien encore. Il y a pire que ça. Mais tu sais ce que tu dois faire, relève ta tête. Amen. Ne meurs pas dans le désert. Continue la marche avec le Seigneur. Dieu est avec toi, il est de ton côté. Et les blessures d'aujourd'hui, dès que tu en seras guéri, tu auras un message pour une femme quelque part dans le monde ou dans l'église. Voilà ce que je peux dire. Voilà. Wow. Amen. Wow. C'est vraiment très bon, mais les temps là, c'est déjà 30 minutes. C'était comme si 2 minutes là, parce qu'il y a tellement de bonnes choses à dire là. Vous avez eu raison, maman, au début de dire que c'est vraiment un sujet vaste. C'est vraiment un sujet vaste. Quelqu'un aimerait, c'est comme si on a laissé quelqu'un l'eau dans la bouche là. Il va se demander, j'aurais besoin plein de questions, comment je vais alors me tenir, comment, même moi-même, j'ai plein de questions à vous poser, mais le temps nous fait. On reviendra. C'est sûr qu'on reviendra pour ça. Amen, amen, par la grâce de Dieu. En tout cas, merci maman. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire à la fin. Nous allons clôturer parce que notre temps est déjà arrivé. Merci. Je crois pour clôturer, je vais juste rappeler à une femme que vous êtes unique. Vous êtes spécial. Amen. Si vous voulez tenir longtemps dans la vie, confessez cela chaque jour. Yes. Dites-vous chaque jour quand vous vous levez, Lydia Veille, tu es spécial. Lydia Veille, il n'y a pas deux comme toi. Amen. Dieu t'a créé spécial. Avec ta petite taille, tu es spécial. Alléluia. Tu es spécial avec ta façon de parler. Tu es spécial dans ce que tu as reçu de Dieu parce que Dieu ne fait point exception des personnes. Alléluia. Tu es une femme spéciale et tu peux te démarquer. Je veux que tu comprennes, ma sœur, ministre de Dieu, femme de Dieu, et servante de Dieu et femme, jeune fille. Tu es spéciale et tu peux te démarquer des autres. Si tu es seulement consciente que tu es unique, tu as une mission, tu as une vocation qui est tout à fait différente des autres. Et alors tu te dis, pour que j'avance, que rien ne puisse m'arrêter, laisse-moi guérir de mes blessures et avancer. Allez. Voilà, si tu réunis toutes ces choses ensemble, on parlera de toi dans cette nation. On parlera de toi là où tu es et tu marqueras aussi ton temps car il y a une saison pour chaque femme. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, maman. On parlera de toi dans la nation. La seule chose, il faut avoir la prise de conscience toujours. Savoir qui tu es, comment est-ce que Dieu t'a appelé, ta vocation. Si tu connais, il n'y a pas deux comme toi. C'est pourquoi on dit tu es unique et exceptionnel. Alors, lève-toi, ne laisse pas les blessures, les injures te faire asseoir. Mais toi, sache où tu vas et continue ton chemin. Ne meurs pas dans les déserts. Nous allons ne meurs pas dans les déserts. Si Dieu nous fait encore grâce. Merci beaucoup, maman, pour votre invitation.
Que Dieu vous bénisse. Nous avons été bénis. Bye bye et Merci. bye à tout le monde. Bye. Bye. Merci.